En hiver, c'est la neige qui rythme la vie des habitants de la forêt. Qu'ils soient bûcherons, débardeurs ou gardes forestiers, tous doivent s'adapter. Certains en profitent pour se reposer, d'autres se cherchent des activités complémentaires. Le sommier là. Ça, c'est des sommiers. Sommiers tout moderne. Voilà. C'est joli ça? C'est les vis. C'est les... Ah, c'est les Là, sommiers. c'est les planches qui font le sommier. Les planches du sommier, ça. Gilles Mangel et son fils Sylvain sont bûcherons. Pour trouver du travail, ils descendent dans la vallée, car en dessous de 600 mètres, la neige ne tient pas. Ils emportent avec eux une cabane démontable qui leur permet de dormir sur place. Bon, tu vises tout de suite celle-là. Oui. Un tout petit peu de biais. Qu'est-ce que tu veux? Sylvain, Oui. tu me remontes un petit peu la troisième. Oui. Hop, hop, hop. Vaut mieux descendre l'autre. L'autre là. Hop, au fond. Merde. En place sur les doigts. Je les fais redescendre. Ça va? J'ai écrasé. Viens voir. Oh merde. Voilà. Bon, c'est pas la pluie qui va nous arrêter. On y retourne. Mais il y a une chose qu'ils oublient tous, les gens, c'est que abattre un arbre, c'est vrai, c'est pas long. À l'espace de 2-3 minutes, entre 5 minutes, un arbre il est par terre. Mais une fois qu'il est par terre, il faut travailler dessus. Il faut les brancher. Et quand il est branché, c'est pas seulement ça, mais il faut brûler toutes les branches. Et ça, il n'y a pas de mécanisation. Ça se fait comme il y a 100 ans, comme il y a 150 ans, comme mon grand-père, mon arrière-grand-père le faisait. On le fait toujours de la même manière. Et on compte à peu près, nous, que quand l'arbre est abattu, il n'y a qu'à peine 25% du travail qui est fait. Les 75% qui restent, c'est tout du travail manuel, comme on est en train de le faire, avec les bras pour charger sur le feu, et on court comme là, et on porte des branches, et on court, et on ne fait que ça. Et ça, c'est pas mécanisé. Ça, c'est toujours les bras du bûcheron qui le font. Exactement comme mon grand-père le faisait il y a 100 ans. Ça n'a pas changé. On casse la croûte. Alors, j'ai vécu toute ma vie comme ça, et je crois que très très difficile de me passer de dormir dans la forêt. Ah, vous savez, on entend, bien sûr, tant qu'on dort, on n'entend rien, mais le soir, le matin, vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous entendez certains bruits, la pluie, c'est sensationnel. L'orage, c'est formidable. Moi, l'orage, j'essaye de rester éveillé, et je peux pas parce que ça me rendort aussi vite. L'orage, la pluie, c'est quelque chose qui vous endort, qui vous calme. Ah oui, c'est reposant. À quelques kilomètres de là, sur les hauteurs de Gerbamont, le bûcheron Robert Guillemin profite de sa nouvelle maison. Isolée dans la montagne, il l'a construite en face de la ferme familiale dans laquelle habitent son frère et sa maman. 2 fois par jour, Robert traverse la cour pour se rendre à l'étable et s'occuper de ses vaches. Pas de canard.
salaud. Ouais, je crois qu'il y en a un de toi, c'est... J'ai jamais le temps. Moi, on est un peu solitaire, on est un peu à l'écart. La solitude ne me dérange pas, moi. Je me plais tout seul. Je suis dans ma maison, je suis bien. Si je vois personne, je vois personne. Barberousse, le frère de Robert, n'aime pas soigner les vaches. En revanche, c'est souvent lui qui se charge de ravitailler la famille en pain. Salut. Je peux j'en assez pour aujourd'hui, Bernard montre demain. On n'est jamais abandonné. Il y a toujours quelqu'un qui vient à la maison. On sort un peu, moins, parce qu'on roule mal, donc on ne prend pas de risque inutile. Mais autrement, il y a le facteur tous les jours, minimum. Plus d'autres visiteurs, plus ou moins impromptus. Puis si tu as besoin de quelque chose, bon ben ils nous descendent ou on demande et puis ils viennent. Et puis on peut vivre un moment sans sortir. J'ai une commote. Cet après-midi, Barberousse descend au village faire les courses. Quand il rentrera, après 3 heures de marche, il fera nuit depuis longtemps et la température aura baissé jusqu'à -20. Je te joue, tanz und Sprung. Je sais pas. J'ai rien compris. Vive la Roumanie, François. Ah, c'est beau. J'aime bien les danses slaves. Ben voilà, c'est ça. François Valbert, le jardinier de l'ONF, prend ses congés quand il neige. Il en profite pour apprécier la forêt de façon très privilégiée. Le Trénoirie. Ça souffle, hein? Ah, ça va. Souvent, l'hiver, j'en profite pour me promener un peu comme ça, dans la neige, parce que j'ai pas de travail en forêt, puis j'en cherche pas en plus. C'est un petit peu les loisirs. C'est une habitude que j'ai eue de souvent pratiquer la montagne seule, la forêt seule. Je pense que c'est dangereux quand on est assisté la montagne. Mais si on est seul, qu'on a ses propres responsabilités, on est bien. On ne prend pas tellement de risques. C'est quand on compte sur les autres qu'on prend des risques. C'est pas la peine d'avoir de 4x4, on arrive à monter, mais il faut savoir conduire. Attention, quelques nids de poules, ça va sauter. Vincent Drillon est le garde forestier du Grand Valtin. Alors là, on arrive dans la réserve biologique de maillage de Haute-Meurthe. Je crois qu'on n'ira pas plus loin. L'Office national des forêts a chargé Vincent de surveiller une réserve naturelle dans laquelle on protège le coq de bruyère, appelé aussi grand tétras. De janvier à juillet, personne ne pénètre dans cette réserve. Derrière nous, le ski, les promenades, les chiens. Devant nous, le calme. Ici, le grand tétras trouve gîte et couvert. Et je peux vous dire que c'est du 4 étoiles. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez pris connaissance du panneau qui est là? Encore une fois. Vous parlez français? Un peu, oui. Je suis forestier, garde forestier. Ah oui. Et donc je vous demande si vous avez regardé le panneau qui est là-bas. Panneau? Ah oui. Et il faut tenir les chiens en laisse.
You speak English? Yes. Yeah. We are in an area where we protect wild animals. So you have to keep your dogs with you. Réserve biologique domaniale de Haute-Meurthe. Si on veut que les gens aient connaissance de l'objet de cette réserve, on peut dégager donc réserve biologique domaniale de Haute-Meurthe pour la protection de la faune, en particulier du coq de bruyère, ce qui n'est pas incompatible avec la sylviculture qu'on a mise en place. Et donc il y a une signalisation d'information qui est faite aux différents emplacements de la réserve. L'hiver, Barberousse se livre à un de ses passe-temps favoris. Il distille de l'alcool pour les habitants du village. Écologie, c'est un drôle de mot, ça. Ça dépend le sens que l'on donne au mot écologie. L'écologie, pour moi, c'est savoir comment se pratique la nature. Or, comme pour d'autres, l'écologie, c'est plus des convictions personnelles. Ils sont écologistes je dirais par passion, mais ils ne connaissent rien à la nature. Bon, c'est pas de leur faute. Il y a un monde entre leur imagination et la réalité du terrain. L'essentiel du travail de la journée, c'est ça. Regarder couler, faire du feu, et puis c'est 80% du temps, c'est tout. Et toi, tu t'ennuies pas quand tu fais ça? Non, ça je ne le ferai pas. Ça te permet d'emberger un peu, de penser, Un peu, oui. Gamberger, jamais, non, c'est pas ma nature de toute façon. Mais on réfléchit à la pêche, on réfléchit à la chasse, on réfléchit au boulot. Et puis des fois rien du tout, puis on regarde, et puis la journée passe vite. Les vacances, nous, c'est l'hiver, c'est pas l'été. Mon boulot, c'est quand même la forêt. Ça, je fais ça, c'est pour rendre service aux gens, ça s'arrête là. J'aime ça, je sais le faire. Donc, il y a tellement de gens qui ne savent pas manier un alambic, qui ne savent pas comment remplir les feuilles de travaux, tout ça, donc beaucoup sont perdus. J'ai réussi la première fois à allumer le feu. C'est pas évident, c'est toute une cérémonie. Le feu, à la force, ça se respecte. En permanence, c'est une communication avec le fer, avec le cheval, en l'occurrence, puis on va ferrer le cheval. Mais il y a un respect. Respect du feu, respect du fer, respect du coup de marteau. Un des talents de François Valbert, c'est aussi d'exercer le métier de maréchal ferrant. Allez, viens là. Viens, n'aie pas peur. Viens, mon petit. Voilà.
Très gentil. Allez, donne le tien. Un cheval, ça peut... il peut bouger parce qu'un papillon s'envole, parce que... En fait, le cheval n'est pas très intelligent. C'est surtout un lien avec la mémoire. Et on fait souvent la confusion intelligence et mémoire. Si avec un maréchal ferrant et un mauvais contact, le cheval va le ressentir la fois d'après. Par mémoire. Après chaque nouvelle chute de neige, Vincent Drillon fait le tour de la réserve. Il relève les traces des animaux pour observer leur déplacement. Les animaux qui sont dans les Vosges, de toute façon, sont tous bien adaptés à l'hiver. Bien sûr, l'hiver est une période de disette. Il peut avoir, en cas de beaucoup de neige, une certaine mortalité chez les cervidés, mais bon, ça ne remet jamais en cause les populations. D'autres animaux sont aussi bien équipés pour la neige. Ce sont les coqs de bruyère. C'est un animal qui est extraordinairement adapté. En hiver, sur ses pattes, il lui pousse des raquettes, ce qui lui permet d'avoir une plus grande portance sur la neige. Et en plus, toutes les plumes du corps ont un dispositif qui leur permet d'avoir plus de duvet, donc d'avoir plus chaud. L'hiver, c'est ma saison préférée, d'abord parce que c'est le calme. C'est le calme dans la forêt, on n'entend plus rien, il n'y a plus personne. Ça rejoint aussi un petit peu la vision que j'ai des forêts très peu fréquentées, de l'Europe du Nord, de la Russie, du Canada, des États-Unis. On retrouve une certaine sauvagerie dans la forêt, même si la forêt est calme. Cet hiver, la neige est très abondante. Pour continuer à travailler, Gilles et Sylvain Mangel n'ont pas d'autre choix que de rester dans la vallée. Voilà, un truc que j'avais trouvé pour me reposer, ben, y en a un qui va venir. Tout de suite. Quoi? Je coupe là tout de suite. Allez, vous voyez comme c'est, je le savais. Ça n'allait pas tarder. Et voilà. Demain, il pleuverse. Et ce matin à 8h, j'ai entendu le bois-de-beau. Alors lui, il ne trompe pas. Lui, quand vous l'entendez, le bois-de-beau, il ne trompe jamais. Vous savez ce que c'est? Non. Ah! Eh bien, le bois-de-beau, c'est un oiseau. C'est le pic-vert. Le pic-vert, pic-bois. Et cet oiseau-là, si vous l'entendez, il fait un cri un peu spécial qui est comme ça. Et là, vous êtes sûr qu'il va pleuvoir le lendemain. Et ça, c'est infaillible. Moi, jamais j'ai vu, et j'y pensais pas parce que j'ai encore entendu dimanche matin. Non, pas dimanche. Samedi. Samedi matin.
faire expédier en 2 temps 3 mouvements. Svereva a perdu le premier set 6-1. Cette fois René dans la seconde manche. Elle est sur le point d'égaliser à 4 partout. À ce moment-là, c'est bien Svereva qui porte la culotte. Et c'est également elle qui pète les plombs. Les pommes de terre qui les chauffer avec. Pierce est à 2 doigts de s'énerver, alors Svereva en rajoute. Sûr d'elle, cela devient très chaud sur le cours. Et vous avez jamais eu de frayeur la nuit en forêt ou des trucs Si. bizarres? Ah si, j'en ai eu. Ah celle-là, il faut que je vous la dise, parce que vraiment, là, c'était dans les années 50. Je me trouvais, c'était un mercredi soir, je me souviens bien, parce qu'on travaillait à 2 et le collègue était redescendu chercher du ravitaillement. On était dans le massif du Grand Ventron. Et donc j'étais resté couché tout seul. Et puis, au milieu de la nuit, un besoin pressant, il fallait dehors. Et d'un seul coup, alors il y a 2 pattes, 2 énormes pattes qui sont posées sur mes épaules comme ça. Alors là, je crois que j'ai eu la frayeur de ma vie. Et c'était un chien qui était perdu, un chien de chasse. Mais là, vraiment, sur le coup, ça fait. Vous sortez d'une cabane, vous êtes tout seul au milieu de la forêt, hein, 2 grosses pattes, un museau qui vient sur votre nez, là. Après, j'étais heureux comme tout. Le mauvais temps prédit par Gilles Mangel a tourné à la tempête. Elle a été très violente en montagne. Près de chez Vincent Drillon, plus de 500 arbres ont été arrachés. Comme il faut 2 secondes pour faire écrouler un château de cartes, eh bien, il a fallu quelques minutes pour renverser ces arbres. Et ça fait 120 ans qu'ils sont là, ils en ont vu les coups de vent. Qu'est-ce qu'il fait le forestier dans la forêt? Il accélère des mouvements naturels. C'est-à-dire que si le forestier n'était pas là, les arbres tomberaient et mourraient. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que la nature nous a devancés. Et en fait, les arbres se sont renversés avant qu'on les récolte. Dire par là, c'est un cercle. Je veux dire, on cherche à devancer la nature et la nature nous devance. Autour de la cabane des Mangels, quelques arbres ont également été déracinés. Aujourd'hui est un jour particulier, car l'hiver s'achève, mais surtout, Gilles Mangel prend sa retraite ce soir. Ouais, ça fera 49 ans. Ouais. Ça suffit? Ouais. Ah oui, oui, oui. Enfin, on continuera un peu pour le plaisir. Ouais. Mais plus pour travailler comme on travaillait, comme une bête. Vous êtes content de vous arrêter? Pas content, c'est pas que je sois vraiment content, je sais pas. Un peu de nostalgie, un peu de ça, quoi. Parce que ça a quand même été toute ma vie. Hein. J'ai près de 50 ans, la première fois que je suis rentré en forêt, je m'en rappelle encore. C'était avec mon grand-père, c'était en 1938. J'avais 6 ans. Alors vous savez, ça en est passé des choses. On a vu une certaine évolution, on a vu la tronçonneuse, on a vu un tas de choses. Mais je crois que le travail est toujours aussi dur, hein, ça n'a pas changé. Il n'y a rien de changé depuis ce jour-là. Attention, ça va péter, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Sabre-le à la hache. Normalement, ça fait. Hein. On retourne la scène, ça va faire. Attention. Super. Super. Vous avez vu ça? Ouais. Ça, c'est du beau boulot. Hein. Les haches, ça sert à tout. À ta retraite, un peu. À ta retraite. Tu penses pas t'en servir pour travailler en forêt, ta cabane? Non, je pense pas. Je pense pas que je me resservirai de la cabane pour des chantiers après.